marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Toujours moi, le docteur Véracité KTN, accompagné de l'enseignant de la parole Toxic Ray. Nous sommes ici pour cette émission, vous donner encore une révélation que le Seigneur m'a donnée le 17 mars dans les après-midi autour de 15 h. Alors, cette révélation que le Seigneur a donnée a pour intitulé « Comment Satan amène-t-il les gens à se suicider ?» La révélation divine que je vais vous partager aujourd'hui, que Dieu m'a donnée, c'était hier, non? Le 17. Voilà, autour de 15 h, et Dieu me l'a donnée après mon travail. J'ai fini le travail, en route, j'étais en cours de route pour aller emprunter mon bus. C'est en chemin, et il y a eu quelque chose qui a déclenché cette révélation que Dieu me parle. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je vais vous partager, comme je ne cesse de vous le répéter. J'ai été commissionné par Dieu pour vous révéler les mystères du ciel. D'où le nom de mes émissions Mystères du ciel. Je vous partage ce que le Seigneur me communique en ce qui concerne le ciel. C'est pourquoi encore, je vais recommander à l'enseignant de la parole toxique de couvrir encore ce moment sous la puissance de Dieu et que le Saint-Esprit puisse communiquer à tous ceux qui vont nous suivre la puissance du salut. Comme Paul le disait, que je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, l'enseignant de la parole recommande-nous entre les mains du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore pour ces moments, Père de gloire, que tu as toi-même organisé et que tu es en train de réaliser, Père, parce que nulle chose que nous faisons ne tient source éternelle à Dieu en toi. Dès lors, tu renouvelles le souffle de vie. Le matin, tu deviens l'auteur de tout ce que nous faisons, Père de gloire. Et ce rendez-vous éternel à Dieu, nous avons pour, Père de gloire, témoignage que c'est toi qui as permis, c'est toi qui as organisé. C'est pourquoi nous te recommandons ce moment, nous te donnons la direction de ce moment, que par ton Saint-Esprit, que tu sièges, que nos intelligences soient renouvelées, que la sagesse divine s'asseye en nous, aussi à ceux qui écouteront ce message, à ceux qui écouteront la vidéo, que le Saint-Esprit aussi les conduise, les conduise dans la vérité, dans la révélation, afin que le message de notre Seigneur et Sauveur soit véhiculé partout. Parce que la Bible dit que l'arrivée de notre Seigneur dépend, du pourcentage des endroits où son message va être prêché. Dieu attend que le message soit connu de tous les hommes de la terre pour qu'ils viennent, afin qu'il n'y ait pas des gens qui diront « Seigneur, nous n'avons pas reçu ton message, pourquoi nous condamnes-tu » Oui, bien-aimés, nous sommes en train de prier, de recommander ce moment entre les mains de Dieu. Oui, que Dieu touche vos cœurs, que Dieu touche nos cœurs et que lui seul accomplisse ce moment dans le grand et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. C'était là la prière de l'homme de Dieu, l'enseignant de la parole, Toxic Ray. Alors, bien-aimés, dans notre révélation, comment Satan amène-t-il les gens à se suicider? C'est la révélation que je vais vous partager.
Alors, j'ai fini mon boulot. Nous sommes le 17 mars 2023, vers 15h, 14h fort. Je sortais, j'étais en chemin, je cheminais pour aller sur l'autobus, pour emprunter mon bus, pour me rendre chez moi à la maison. Alors, étant donné que ces derniers temps, je suis confronté à plusieurs difficultés, alors, c'est l'une même des raisons de mon absence sur les réseaux sociaux. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint. Même il y a le pasteur Armand qui m'a appelé. Il dit, mais sur les réseaux sociaux, tu le fais. J'ai dit non, j'ai un problème de connexion. Donc, mon abonnement était fini. Donc, je ne me suis pas encore réabonné parce que chaque fois que je veux me réabonner, il y a un obstacle qui vient. Il y a un obstacle qui vient. Donc, chaque fois que je trouve de quoi possible pour tenter de réabonner, il y a une autre situation qui vient. Donc, ce qui était prévu pour le réabonnement doit passer pour la situation. Et là, il faut noter ça. Nous allons parler sur un point. C'est aussi notre révélation. Mais ici, je vous parle du suicide. Et puis plus tard, je vous expliquerai ce que j'ai dit en parenthèse là. Alors, en chemin, je commençais au fond de mon cœur, en fait, je parlais à Dieu. Il dit, Seigneur, mais moi j'ai besoin de ça. Il me faut ça pour que je réalise. Parce que j'ai dit, Seigneur, je sens, c'est comme si je me sens bloqué partout. Ça ne passe pas comme ça. J'ai dit, mais si je ne suis pas visible, dans mon groupe WhatsApp, les intercessions du ciel m'attendent. Bon, de l'autre côté, les suivis que je fais sur Internet, pour le moment, ça fait après des mois que je n'arrive pas à le faire parce que je ne suis pas connecté. Je n'ai pas les moyens pour me faire connecter. Alors, l'homme de Dieu, je parlais avec Dieu. Je marchais. Du coup, je commence à écouter la voix de Dieu. Pas une voix intérieure, non, telle que je vous parle. J'écoute, je suis en train de marcher, j'écoute Dieu parler. Alors, lorsque Dieu va commencer à parler, Dieu va commencer à dire cette phrase, une question. Dieu me dit, sais-tu comment Satan amène-t-il les gens à se suicider? Alors, l'homme de Dieu, imagine-toi, toi tu es en train d'exposer à Dieu tes situations. Tu attends que Dieu te donne un message de réconfort. Que Dieu peut-être te dise, ah voilà, demain, il y a ceci, il y a telle opportunité qui va s'ouvrir. Mais Dieu te dit, sais-tu comment Satan amène-t-il les gens à se suicider? Aussitôt, donc, dès que j'ai écouté cette voix, je suis en pleine route. Tu vois, je traverse, lorsque tu Vestar, l'école Vestar, tu sors, hein, l'avenue qui conduit vers Forum Bangui. Je remonte maintenant vers Régal. Tu vois, non? Là. Donc, je traverse la chaussée pour aller maintenant vers Régal pour que je rentre pour aller sortir vers, tu appelles ça quoi? Pedrosa, l'ex-Pedrosa pour prendre le bus. Non, c'est là. Je marche, je ne me suis pas arrêté. Je marche, je dis, sais-tu comment Satan amène-t-il les gens à se suicider? Vous voyez, lorsqu'il ne voit pas, aussitôt lorsque tu entends une voix parler qui tombe dans les cieux, le réflexe c'est quoi? Lever les yeux au ciel, non? Peut-être tu vas dire, peut-être il y a un signe. Mais dès que, en fait, pendant que je lève les yeux aux cieux, je me retrouve dans un endroit fermé. Bon, je ne sais pas si les gens qui me voyaient, puisque lorsque cette expérience a fini, j'ai continué ma marche. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le plan physique, je ne sais pas. Mais je me suis retrouvé dans un endroit fermé. Dans cet endroit fermé, je me suis retrouvé dans une maison en matériaux durables. C'est-à-dire ce que nous on dit souvent, une maison en dur. Dans la pièce où j'étais, il n'y avait pas d'ampoule. Il n'y avait pas d'ampoule, mais il n'y avait pas d'obscurité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis fermé, bloqué dans cette maison-là. Il n'y a pas d'ampoule, pas de lumière comme telle, il n'y a pas d'obscurité. Mais l'endroit est éclairé.
Tu sens que l'endroit est éclairé. Tu vois clair, l'endroit est éclairé. Alors, le constat que je fais, c'est quoi? Il y avait 4 murs, bien séparés. 4 murs séparés. Je sens qu'en face de moi, il y a un mur. À ma gauche, il y a un mur. À ma droite, il y a un mur. Derrière moi, il y a un mur. Et moi, je me retrouve au milieu. Et les murs en question étaient en couleur roux. Vous voyez la couleur du roux? Roux, comme c'est rouillé, mais c'est cette couleur roux. Alors, moi, je suis au milieu. Alors, l'endroit était un carré. Comment je suis que c'était un carré? Lorsque je me suis rendu compte que je suis là, je bouge, j'étais pas lié, j'étais libre. Mais je me suis retrouvé au milieu. Alors, pendant que je suis au milieu, le Seigneur me dit, mesure l'espace entre toi et ces murs. J'imagine, je suis au milieu, mais le Seigneur me dit, mesure l'espace entre moi et ces murs, les 4 murs. Alors, qu'est-ce que je fais? Puisque là où j'étais, j'ai commencé à mesurer. Comment? J'ai pris mon pied droit. J'ai mis, puisque le mur n'était pas loin de moi. J'ai mis mon pied, en fait, j'essayais de mettre mon pied pour essayer de mettre. Alors, lorsque j'ai tendu mon pied droit pour essayer de toucher un peu le mur, j'ai vu, il y a 1 mètre qui est apparu dans le vide. 1 mètre. Le mètre était couleur dorée. Vous voyez, le mètre apparu, il n'y a pas la main de quelqu'un. Il y a eu 1 mètre. Dès que j'ai mis mon pied, il y a eu 1 mètre qui est le mètre de mesurage est sorti dans le vide et a mesuré. Donc la distance où j'étais par rapport au mur, ça faisait 1 mètre. 1 mètre. Alors, le Seigneur va maintenant me dire que, puisque j'étais au centre, donc chaque espace, que ce soit le mur qui est en face de moi, à gauche ou à ma droite ou derrière moi, donc la distance c'est 1 mètre, 1 mètre. Et le toit aussi, il y avait un toit. Mais le toit, tu sentais que tu vois, le toit était, je ne sais pas si c'était des tuiles ou des tonnes, mais le toit était là. Le toit aussi était de même couleur. Donc, entre ma tête et le toit, il y avait aussi 1 mètre. Donc, partout, c'était 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Alors, le Seigneur va me dire ceci. Suis bien. Le Seigneur me dit, ici, tout est bloqué. Il n'y a pas d'issue de sortie. Alors, je vais faire venir ici toutes tes difficultés. Je reprends. Le Seigneur dit ici, tout est bloqué. Il n'y a pas d'issue de sortie. Alors, je veux faire venir ici toutes tes difficultés. À ma première intention, je m'en réjouis. Je me suis dit, tiens, ça veut dire que tous les problèmes qui sont au Seigneur là, vont venir ici. Donc, je me suis dit que le Seigneur va les résoudre. Je sais qu'à ma grande surprise, qu'est-ce que j'ai vu? À ma grande surprise, sur le champ, j'ai vu apparaître autour de moi, puisque je suis au milieu, 9 démons. Il y avait 3 démons nés et d'autres démons étaient un peu géants. Des démons, je te dis, bizarres, des démons, des vilains, qui sont apparus là. Et ça m'a fait peur. Moi, je m'attendais à ce que le Seigneur prenne les situations, amène ici, mais ce sont ces créatures qui m'entourent. Et sur leur cou, chacun d'eux avait un collier, mais de couleurs différentes des autres. Et sur le collier, on avait écrit les situations dont j'avais, que j'ai là. C'était nommé là. Vois-tu? Et parmi ces situations, il n'y a que 4 situations que j'ai reconnues. Mais les 5 autres, en fait, je ne sais pas, se sont d'où? Pas d'interrogation. Ce qui a fait 9. Ils étaient là des esprits, des démons, moi au milieu. Alors, lorsque les démons là sont arrivés au milieu, le Seigneur, maintenant je commence à voir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ces démons commencent à se rapprocher. Puisqu'ils sont apparus juste collés avec le mur là. Donc, la distance entre moi et ces 9 démons, c'est 1 mètre. Maintenant, ces démons commencent ils marchaient à la fois. Vous voyez, c'est comme s'ils étaient guidés à la fois. Ils veulent maintenant chercher à s'approcher de moi. Comme pour je ne sais pas si pour me toucher ou comment, ils se rapprochaient. Alors, pendant qu'ils se rapprochent de moi, le Seigneur me pose la question. Il dit, comment te sens-tu? Bon, si tu sors de place, quelle réponse que tu vas donner? Comment je me sens? Voilà. Bon, je suis au milieu. Je sais, oui. Il me dit, comment te sens-tu? Le Seigneur me dit, comment te sens-tu? Bon. J'ai répondu, j'ai dit, je ne sens rien du tout. Ok?
J'étais pas effrayé. Au début, lorsque les démons sont apparus, ça m'a effrayé. Parce que je m'attendais à autre chose. Comme le Seigneur a dit, je vais amener tes difficultés ici. Donc moi, je me disais, comme on dit toujours, peut-être ça sera sous forme de fardeau ou sous forme de mes prières, le Seigneur va amener ici pour dire peut-être quelque chose. Bon, s'il y a des créatures qui apparaissent, c'est là que ça m'effraie. Mais après, c'est que tous ils sont là. On se regarde face à face. Il n'y a plus peur. Tu voulais dire quoi? Oui, non seulement il n'y a plus la peur, mais j'aurais senti aussi l'assurance parce que... En fait, c'est ça. Puisque Dieu était là. En fait, cette peur a quitté. C'est ça qui a fait. Voilà. J'étais dans le Seigneur, je ne sens rien du tout. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Je vais voir une main sortir du ciel. Une main. Parce que je t'ai dit que le ciel, il y avait un mur. Hein, ce que je peux appeler le toit de cet endroit-là. C'était un carré. C'était un mur aussi. Mais j'ai vu la main du Seigneur sortir. Et les gens me posent la question, Dieu est noir ou il est comment? J'ai dit aux gens, la couleur de Dieu, si tu vois Dieu, tu vas lui dire, il est blanc. Il n'est pas noir. Tu vas au ciel, Jésus n'est pas noir, il est un blanc. Et j'ai toujours dit aussi aux gens, je n'ai jamais vu, depuis que j'ai la grâce de voir les anges, même au ciel, je n'ai jamais rencontré un ange noir. Je n'ai jamais rencontré un ange noir. Il y a des milliards d'anges qui existent. Mais je n'ai jamais rencontré un ange noir. Ok? La main qui est sortie, c'est la main d'un blanc. La main d'un blanc. Tu vois un ange, si en dehors de leurs différentes couleurs, tu verras, si on te dit, donc c'est ça, tu vas te dire c'est un blanc. Tu ne verras pas, non, il y a un ange noir. Lorsque l'ange peut prendre toute forme. Mais lorsque l'ange se révèle à toi sous sa forme angélique, il ne gérera jamais. Je dis, ce n'est pas dire que je suis raciste, je suis africain. Je suis fier d'être africain, je suis noir. Mais lorsque un ange vient se révéler à toi dans sa forme angélique, pas qu'il a pris la forme humaine, ils prennent aussi. Mais lorsque un ange vient se révéler à toi sous sa forme d'ange, je le dis haut et fort, l'ange ne va pas apparaître à toi sous la forme noire. Tu le verras, la couleur de sa peau, ça va t'amener à dire que l'ange là est blanc. C'est un blanc. Comme on dit chez nous au Kikongo, Mounele, Aza Mounele. Non. Si je peux comprendre quelque chose, c'est que la couleur de la peau tend à une couleur blanche. Exact. Voilà. Dans une émission, Oui. vieille émission, tu as dit que je pense que Dieu s'était révélé à toi, mais avec une couleur de peau dorée. Ok. Voilà. Dorée. Oui. Je pense bien dans une Oui. émission. Oui. Et quand je vois la couleur dorée, Ouais. c'est une couleur qui tend à la clarté. Donc, c'est par rapport à cette clarté-là, Au fait, cette je clarté-là, peux dire que c'est un blanc. dans ce sens-là, Mais je ne parle pas du blanc, du de la blanc, couleur des Occidentaux, des par Occidentaux exemple. comme tel. Non. C'est-à-dire que lorsqu'on met un ange ici, ou le Seigneur ici, Parce que tu vas le classer, tu diras que c'est un blanc. c'est un blanc. Dans ce sens-là. De la même manière, Voilà. quand on classe Ok. les orientaux, les occidentaux, Voilà. ou encore les peaux rouges, Voilà. on a, nous les classerons tous dans... Ce sont des blancs. Voilà, des blancs. Hein? Mais- Que ce soit ce qu'on appelle le jaune, les Ouais. asiatiques. Si tu vois, d'ailleurs, dans le monde, on a combien de, comme on dit, aussi on parle en termes de race de couleur. On n'a que deux. On n'a que deux. On a les blancs et on a les noirs. Vous voyez? Ceux qui sont les métis là, il y a deux types de métis. Il y a les blancs et les Il y a noirs. les métis qui tombent vers le blanc, et il y a les métis qui tombent vers les noirs. Et le métis qui tombe vers le noir là, même s'il a une peau comment claire comment, on dit c'est un Africain. Obama est métis, on dit c'est un Africain. Voyez-vous? C'est dans ce sens-là. Donc tout ce monde, Dieu est noir, oh Dieu est africain, ça c'est le diable. Nous allons faire une autre encore, nous serons jamais programmer cette émission-là, où nous allons parler, est-ce que Dieu est noir ou Jésus est africain? Et l'ange de l'émission, de la précédente émission qui était de couleur bleue. Voilà, c'est que j'ai dit, voilà, couleur bleue. Bleu comme Blanc, Bleu comme bleu. blanc, Elle dit, voilà, un peu le bleu, visage le comme ça. visage, Voilà, un le bleu comme ça. ciel, Un bleu comme ça. blanc. bleu, C'est sa couleur. blanc. Mais bon, c'est une vérité. Hein. Voilà. Le jour en plein culte où j'ai vu un individu qui m'a semblé étranger, ben, il avait la forme des personnages antiques que Voilà. nous voyons dans les films.
des films comme un personnage qui ressemblait à Moïse, Dans les apparences. des apparences comme Moïse, comme ce qu'on voit dans les films. Donc un personnage qui tend à être blanc, Il est blanc. avec la barbe noire, des cheveux Donc noirs. c'est qu'on nous raconte là, non, là, et tu vas remarquer une chose. Tu verras que les anges noirs se révèlent souvent qu'au gourou, au satanisme mythicisme. On se pose la question pourquoi. Tu verras en plus que ça, je dis aux gens, prenez-moi, vous verrez aucun, je dis bien. J'ai été dans la magie, je sais de quoi je parle. Prenez tous les livres où on montre des dessins des anges, tous les livres occultes, où on montre des dessins des anges, les livres où on a l'invocation des anges. Faites tous les livres qui sont liés à l'invocation des anges, ou comment activer les anges, comment ceci. Là où il y a, si on a mis des illustrations, des dessins, vous verrez dans ce livre, vous ne verrez aucun parmi les dessins des démons qui vont mettre là dans le livre occulte, les anges invoqués. Vous ne verrez aucun dessin d'un ange en couleur noire, il n'y en a pas. Tous les dessins des anges dans les livres ésotériques qui sont là, ce sont des anges blancs. Ils ont en main, que ce soit au niveau de la morphologie, au niveau de couleur, c'est blanc. Et les mêmes livres d'invocation des anges sont utilisés par les mêmes soi-disant gourous africains, les mêmes soi-disant prophètes des Noirs qui disent non, nous n'aimons pas les régions des Blancs. Mais toi qui dis que tu es prophète des Noirs, tu n'aimes pas la région des Blancs. Oh non, nous, c'est moi qui m'ango. Oh non, non, nous, nos prophètes m'atchoua. Oh non, moi, c'est maman qui va vite. Mais tu utilises un livre des anges, un livre pour invoquer les anges, mais dans ce livre-là, les anges-là ont la couleur blanche. Il y a un problème. Eh papa, qu'il y a comment on appelle ça? Les religions des noirs là, ou les religions traditionnelles africaines, ça nous trompe. Vous devez avoir vos livres là, vous devez invoquer des anges noirs. Quand vous dites qu'il paraît que, de même manière que nous avons des races de différentes couleurs, de même manière aussi que nous avons des anges de différentes couleurs, il y a des anges propres aux Africains. Mais pourquoi vous invoquez les anges qui ont la couleur blanche? Vous voyez pas que c'est une manipulation mentale? C'est pour les tradipraticiens, la médecine, les médecins et autres. Ça fonctionne avec, voilà pourquoi tu vas voir. Tout ce qui est lié à la médecine fonctionne avec ça. Tout ce qui est lié à la santé fonctionne avec la magie. Là. La magie rouge, c'est une magie qui réclame plus le sang. Voilà, c'est pourquoi on appelle ça magie rouge. C'est pas parce que c'est la magie des rouges, non. C'est par rapport parce que c'est une magie qui réclame plus le sang. Là-bas, vraiment, toute condition est liée au sang. Alors dans les autres magies, tout n'est pas lié au sang. Comme tel. Tu vois, la magie jaune, c'est une magie qui est liée à l'intelligence. C'est une magie, la magie qui tombe au niveau de l'intelligence, au niveau de la science, de la technologie. Alors qu'on appelle ça magie jaune. Alors quand tu entends, on te dira non, c'est la magie que tu des Chinois. C'est pas parce que par rapport à la couleur de la peau. Parce qu'il n'y a pas les Chinois, il n'y a pas que les Chinois qui sont là. Tu vois, on va te dire la magie de l'Inde. Mais les Hindous, sont comment? Les Hindous, magie de l'Inde. Les Hindous sont comment? Ils sont rouges, ils sont jaunes. Ce sont des études, non? Non, ils disent il y a la magie hindoue. Donc la magie est séparée pas par rapport à la couleur. Non, c'est par rapport au peuple ou aux tribus. Qu'on donne que le monde des ténèbres a reparti cette naissance occulte. Ok? Maintenant, au fil des années, tu vois, au fil, c'est comme le tronc commun, non? Il y a le tronc commun. Lorsque tu rentres dans l'occultisme, il y a un tronc commun. On vous apprend les éléments. Maintenant, lorsque tu évolues, on te change de branche. Tu te spécialises maintenant. Ah, moi, je vais me spécialiser dans tel domaine. Mais à la base, vous avez les mêmes bases. C'est pourquoi tu vas remarquer ceci. Que chaque secte a sa science occulte propre. Ou encore, on appelle ça, chaque école ésotérique a ses propres pratiques. Mais il y a des pratiques qui sont communes, mais il y a des pratiques qui diffèrent. Tu verras que celui qui est par exemple un franc-maçon, qui est dans la franc-maçonnerie, s'il marche sur le feu, il se brûle. Ok? Mais tu verras qu'il y a un autre gourou, lui il marche sur le feu, il ne se brûle pas. C'est comme ça. Tu vois, non? C'est par rapport... Les Ngunza, c'est leur... Voilà. Leur pratique, voilà. sur Maintenant, un Ngunza, il peut marcher sur le feu. Mais toi, pour marcher sur le feu, ça veut dire qu'il faut que tu pratiques la science que eux pratiquent. Tu vois un peu? C'est comme s'il faut que j'élucide ça en parlant de la science. Tu as par exemple... comment je dirais ça? Tu as par exemple ceux qui font chimie. Bon, non, disons ceux qui font la physique. Ceux qui font la physique, tu en as plusieurs. Hein? Mais tu as ceux qui font astronomie, ils font la physique.
Mais leur physique est différent de la physique de ceux qui fabriquent des bombes. Parce que lui, sa physique à lui est braquée sur l'étude des astres. Tu vois? Mais c'est la physique. Donc ça change d'après comment on appelle ça? La branche choisie. Tu vois? Toi, tu peux être par exemple de la Maïkari. Mais la Maïkari a ses particularités que, par exemple, tu ne trouveras pas chez le Moussa. Le Moussa a aussi des particularités que tu ne trouveras pas dans la Maïkari. Tu vois un peu? C'est comme lorsque tu deviens féticheur. Le fétichisme aussi a des particularités que tu ne peux que trouver dans la science occulte du fétichisme. Tu vois un peu? Donc c'est par rapport à ça que le monde des ténèbres regroupe des choses. Et au fil des années, il y a eu des sciences mélangées. Il y a eu un mélange de sciences qui sont rassemblées. Moi par exemple, dans notre tribu, on a notre magie à nous braquée sur le serpent. Au fil du temps, je rencontre un étranger qui a pour sa magie basée sur le lion. On fait quoi? Je prends, je fusionne. Ça me donne une fusion, une autre magie. Et cette magie va évoluer. Et c'est par exemple, tu prends par exemple la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est quoi? C'est la combinaison de toutes les magies au monde qui forment la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie, si tu as la franc-maçonnerie, tu vas trouver toutes les autres cultes là-bas. C'est comme ça. Alors, je vois la main de Dieu sortir dans le vide. Vous voyez? Et ça vient toquer dans mon cœur. Vous voyez, lorsqu'on toque là, on a l'index et comment on appelle ça? L'index et le majeur. Il me vient toquer dans mon cœur. Toquer comme on toque. Lorsqu'il toque, je fais un constat. C'est comme si, sur mon corps, la couleur de mon corps, sur mon corps, c'est comme si j'avais une autre enveloppe encore qui enveloppait mon corps. Mais qui était en vert. Lorsque Dieu a toqué dans mon cœur, j'ai senti que cette deuxième enveloppe de mon corps, que je peux appeler cette deuxième enveloppe de mon corps en forme de verre, s'est cassée. Ça s'est brisé en gros morceaux. Donc c'est comme si ça s'est cassé. Tu vois, c'est comme s'il y avait un verre collé sur moi qu'on a touché, le verre s'est cassé. Et une fois que le verre là se casse, je me suis étonné, j'ai dit, oh, comment ça? Mon corps, il y avait un verre, j'ai des vitres comme des vitres sur mon corps, qu'est-ce qui se passait? Alors, dès que ça tombe, là maintenant, pendant ça tombe, parce que les individus sont en train de, petit à petit, de se rapprocher de moi. Alors, je vais maintenant voir dans leur, parce que je ne voyais pas. Mais dès que le verre là s'est cassé, je vois quoi? Je vois dans le corps de ces 9 créatures, il y a des fumées, ils dégagent des fumées noires. Tu vois, lorsqu'on brûle un pneu, tu vois un peu la fumée là, la qualité de la fumée là. Ils sont en train de sortir de leur corps. Mais comme ils s'approchent de moi, ça veut dire que la fumée là est en train de m'étouffer, parce que je suis au milieu d'eux. La fumée est en train de m'étouffer. La fumée est en train d'avancer au fur et à mesure qu'ils s'approchent, la fumée m'étouffe et je me sens asphyxié. Alors, j'ai décidé de ne plus ouvrir la bouche. Parce que chaque fois que j'ouvre, la fumée la rentre. Et la fumée en caution, ça avait d'abord une mauvaise odeur et un mauvais goût. Alors, ça fait quoi? Je suis obligé de fermer la bouche. C'est un peu de bloquer mon nez. Mais malgré que je bloque le nez, c'est comme si la fumée là ne gérait pas mes pores. Ça rentrait. Alors, le Seigneur maintenant me dit encore. Il me dit, dans un tel état, il répète la même phrase, dans un tel état, bloqué partout, pas d'issue de sortie, encombré par tes difficultés qui sont juste là, devant toi, que feras-tu? Alors, au sein de la parole, je te réponds à la question. Dans cette situation, je me retrouve. Je suis asphyxié d'abord par la fumée qui se dégage du corps de ces 9 démons qui m'entourent. Je n'arrive plus à respirer, je me sens étouffé. Dieu me dit, dans un tel état, bloqué partout, par les 4 minutes que je ne peux pas sortir. 2, il me dit, il n'y a pas d'issue de sortie. Et tu es encombré par tes difficultés. Alors il dit, que feras-tu? Invoquer le Seigneur. Oui. Qu'est-ce que j'ai à faire? Oui. Comme il est déjà là. J'ai répondu au Seigneur ceci. Parce que je ne pouvais plus parler, j'ai répondu au fond du cœur. Puis je continue à écouter la voix, je réponds au fond du cœur. Je dis, Seigneur, un homme ordinaire n'aura d'autre choix que de demander la mort. J'ai dit, Seigneur, un homme ordinaire n'aura d'autre choix que de demander la mort.
le Seigneur complète. Il dit le suicide. On se comprend? Moi je dis, Seigneur, un homme ordinaire n'aura d'autre choix que de demander la mort. Le Seigneur dit le suicide. C'est comme si le Seigneur venait apporter une précision sur ce que j'ai dit, la mort. Il dit le suicide. Alors, puis le Seigneur prend un moment de pause. Il se repose un peu. Tu vois, lorsque quelqu'un parle, un moment de pause. Alors, le Seigneur maintenant me dit, après avoir pris un temps de pause, le Seigneur me dit, mais pour celui qui n'est pas ordinaire, donc il me repose la question. C'est comme si le Seigneur avait lui me pensé, c'est comme s'il voulait me faire comprendre que je n'avais pas fini. Parce que j'ai dit un homme ordinaire. Donc, s'il y a un homme ordinaire, ça veut dire aussi que, obligatoirement, qu'il y a un homme qui n'est pas ordinaire. Et il me dit, mais pour celui qui n'est pas ordinaire. Alors, je réponds au Seigneur. Je lui ai dit ceci. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, un homme spirituel comprendra que le suicide n'est pas une solution à ce tourment. Ok? Car le pire l'attendra après cette mort physique qu'il aura demandée. Sa seule solution sera de fixer ce regard sur toi, malgré le désespoir constaté autour de lui. Je reprends cette réponse que j'ai donnée. Si vous me demandez comment j'ai pu répondre, je ne sais pas. Mais tout en sachant que physiquement, je suis en train de marcher. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je me retrouve dans un autre endroit. Je dis au Seigneur, un homme spirituel comprendra que le suicide n'est pas une solution à ce tourment, car le pire l'attendra après cette mort physique qu'il aura demandée. Sa seule solution sera de fixer ce regard sur toi, malgré le désespoir constaté autour de lui. Je réponds au Seigneur au fond de mon cœur. Je me disais que bon, en répondant ainsi, le Seigneur allait me libérer. Mais le Seigneur me répond. Il parle, il dit, malheureusement, le Seigneur dit, malheureusement, ce n'est pas ce que la plupart d'entre eux fait quand ils se retrouvent dans de tels désespoirs. Je réponds, malheureusement, ce n'est pas ce que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire eux, les hommes spirituels, j'ai compris que ce n'est pas des hommes spirituels, d'entre eux fait quand ils se retrouvent dans de tels désespoirs. Face à ces difficultés de la vie, ils se laissent vaincre au milieu de... Non, ils se laissent vaincre au lieu de les vaincre. Face à ces difficultés de la vie, ils, c'est-à-dire ces hommes spirituels, ils se laissent vaincre au lieu de les vaincre. Ils oublient que moi, je suis la difficulté de la vie la plus terrible à vaincre. Là, j'ai écouté cette phrase, ça m'a terrifié. Il se au fond, le Seigneur dit, malheureusement, ce n'est pas ce que la plupart d'entre eux fait quand ils se retrouvent dans de tels désespoirs. Face à ces situations de la vie, ils se laissent vaincre au lieu de les vaincre. Ils oublient que moi, je suis la difficulté de la vie la plus terrible à vaincre. Celui qui me vainc vivra. Et le reste des difficultés de la vie ne pourront pas le vaincre. Voilà comment Satan amène les gens à se détourner de mon combat pour se suicider. Si je n'avais pas intervenu, Élie, mon serviteur, se suicidait. Félicitations de Seigneur. Tu vois ça? Donc, le Seigneur dit que la plupart de ce que les hommes spirituels qui sont censés ne pas faillir, mais faillissent lorsqu'ils se retrouvent dans de telles situations. Et le Seigneur dit ici que lui, le Seigneur Jésus, il est la difficulté de la vie la plus terrible à vaincre. Et il dit, si tu réussis à le vaincre lui Dieu, les restes des difficultés ne pourront plus te vaincre. Et le Seigneur a dit quelque chose qui a encore retenu mon attention. Il appelle ça. Il dit, c'est mon combat. Donc, le combat des dieux auprès des hommes spirituels, c'est que chaque jour, les hommes spirituels doivent être capables de le vaincre le Dieu. Bon. Hein? Comment ça? Dieu appelle ça ce combat. Dieu aime se battre avec nous. Dieu aime se battre avec nous. Non, c'est là de la parole est là, il va nous répondre. Non. Il va nous répondre. Et Dieu dit, si lui, Dieu, n'avait pas intervenu
intervenu, Élie allait se suicider. En fait, je me suis demandé, en fait, C'est vrai. en fait, j'ai commencé maintenant à comprendre. J'ai dit, oh, j'ai commencé à imaginer, ah, voilà pourquoi Élie demandait la mort. Oui. Et Dieu lui a envoyé un ange, dit, Élie mange, la route est encore longue. Parce que pour Élie, il voulait mourir. Comme Dieu ne pouvait pas le tuer, ça veut dire Élie allait trouver de voies et moyens pour mourir. Et j'ai compris pourquoi Élie fut enlevé. Parce que si Dieu l'avait laissé, Élie allait se suicider. Et Dieu dit, effectivement, les hommes spirituels, les vrais chrétiens, les chrétiens affermis, lorsqu'ils arrivent à ce niveau-là, où ils se trouvent bloqués partout, comme moi. Physiquement parlant, c'est normal, j'ai des difficultés. Donc je vais venir le dire à Dieu, mais Dieu vient encore dire des choses terribles ici. Hein? Et je comprends. Hein? La manière de vaincre Dieu, Hein? Voilà. la manière de combattre Dieu et de le vaincre Hein? se trouve Ok. dans l'écriture de Hébreux 11, le verset 6. Ça dit? Ça vient de venir dans mon esprit. Ok. Dieu béni soit le Seigneur. L'écriture qui dit, Hein? il faut que celui Uh-huh. qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe Hein? et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Ça, c'est pas le docteur. Hein? Moi, jusqu'alors, je réfléchissais. Ça, c'est le Seigneur de part aussi qui donne la réponse. Il dit que ça lui a été inspiré tout à l'heure. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ça. Effectivement, pourquoi ça m'est venu? C'est une écriture que je ne cesse de citer tous ces jours-ci. Ah, donc toi aussi, tu te retrouves ici. Tu te retrouves ici. Ben, Ah, tu te retrouves ici. Ah, pas dans le cadre du suicide. Non, je parle pas dans du le cadre du suicide. suicide. Je parle du cas d'être bloqué ici. Mais Hein, effectivement, d'être bloqué dans les quatre murs. mais effectivement, je dirais, tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu sont bloqués dans ces quatre murs. Parce que notre bonheur est combattu par l'ennemi. L'ennemi veut nous voir tomber. L'ennemi veut nous ramener à lui. Et le fait de lui résister, ça crée un combat. Un combat où nous avons des difficultés dans nos vies. Nous avons différentes situations qui nous interpellent, qui nous donnent des soucis. Mais, comme j'ai toujours exhorté une sœur, aucun souci dans ce monde n'est au-dessus de notre Dieu. Et c'est ce que c'est ce que le Seigneur venait de te dire. Quel est le plus grand problème de ce monde? Si tu peux vaincre le Seigneur, plus rien ne te vaincra. Amen. Or, la seule chose qui peut nous permettre de vaincre le Seigneur, c'est d'avoir totalement foi en lui. Or, dis-moi, le monde dit ventre affamé n'a point d'oreille. Est-ce que celui qui est dépourvu de tout, qui voit la mort en face de lui, Il peut avoir les peut oreilles pour avoir la écouter. foi? Il ne va pas écouter. Il ne va pas écouter. Parce qu'il est gars, il ne peut pas écouter, les oreilles ne sont plus. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Mais comme lui, il n'a plus les oreilles, ça veut dire que la foi ne sera plus. Exact. C'est pourquoi j'aime une parole. C'est une servante de Dieu. J'ai lu une de ses exhortations sur Facebook qui dit, c'est là que commence la véritable foi. Quand tu es obligé de croire que Dieu fait et qu'il a tout fait dans ta vie, pendant que l'environnement dans lequel tu te trouves te prouve le contraire. Tu crois que Dieu t'a tout donné pendant que tu n'as même pas un rond dans ta poche pour t'acheter à manger. Poser la question moi-même maintenant. En route, hein. Donc je suis là, je suis là. Je me suis dit, mais là, je me dis, Seigneur, est-ce que par erreur peut-être, lorsque je te dis Dieu, telle situation, est-ce que j'ai dit Dieu, je veux mourir, Dieu le souci? En fait, je commence à me dire, peut-être que tu par erreur. Mais quel rapport Dieu a-t-il? Pendant que moi je demande autre chose, Dieu me sort le souci. Il te dit, Dieu commence à t'emmener Dieu le souci. J'ai compris une chose, j'ai dit, tiens, au fait, Dieu, bon, ça c'est moi, hein, ça c'est ce que je dis. Je me suis dit, en fait, Dieu voulait me faire comprendre que, à force, si je continue à penser sur ça, il dit, je risquerais de me suicider. Et c'est là où je me suis rendu compte, j'ai dit, tiens, j'ai compris pourquoi
mes problèmes sont venus en forme de démons. En fait, ce ne sont pas des problèmes naturels comme tels. Mes difficultés ont pour cause des démons. En fait, ce sont des démons qui se substituent en difficulté, qui viennent maintenant se poser à moi et ils apparaissent sous forme de difficultés physiques ou naturelles. Alors que pour moi, ce ne sont pas des difficultés physiques. Mais c'est un combat, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une opposition qui est faite par ces 9 démons. J'ai dit, j'en connais 4. Par rapport au nom de situation. Mais les autres là, les 5 qui sont ajoutés, je ne sais pas, ça sort d'où. Je ne sais pas, ça sort d'où. Alors, après avoir déclaré cela, c'était pas fini. Le Seigneur me transporte du lieu où j'étais vers un autre endroit. Le autre endroit, je connaissais cet endroit-là. Donc le Seigneur me transporte dans un autre endroit. Et dans cet endroit-là, c'était obscur. Il y avait la chaleur et il y avait du feu. Et les gens criaient. Alors, automatiquement, vous voyez, bon, dès que je suis arrivé, j'ai levé ma tête. Je me suis vu devant les grilles là. Les grilles. Et j'ai vu que c'était une prison. Et à l'intérieur, j'ai vu quelqu'un calciné. Tu sais que lorsque quelqu'un, comme on dit, a été brûlé par le feu, hein, la personne devient un peu carbonisée. J'ai vu quelqu'un, le feu en train de brûler quelqu'un. Quelqu'un est carbonisé. J'ai compris que là, je me trouve, le Seigneur m'a amené au séjour des morts. J'entends les cris, l'endroit obscur, mais je vois quand même, si vous me dites comment j'arrive à voir dans l'obscurité, c'est lui qui est calciné, je vous dis, je ne sais pas, mais c'est bien, je vois. Voilà, c'est que je suis devant une cellule, la personne est dedans, en train d'être calcinée. Et pendant que la personne est en train d'être calcinée, maintenant, je vois, c'est comme si sa peau calcinée est en train de se recoudre. Donc c'est comme si ça se renouvelle encore. Et pendant que sa peau se renouvelle, et il redevient humain, c'est-à-dire la peau revient normale. Et je vois que c'était un blanc. Un blanc, comme on dit dans la mondelle. Il était court de taille. Mais c'était un peu, comme on dit chez nous, un papa quoi. C'est un papa. Et ce blanc-là il était d'origine, originaire de, comment on appelle ça, Porto Rico. Porto Rico. Originaire de Porto Rico. Je ne sais pas si c'est un pays, une ville, mais Porto Rico, quelque chose comme ça. De Porto Rico. Alors, lorsque je lui ai vu, en fait, nos regards sont croisés, les larmes coulaient de ses yeux. Il coulait de ses yeux. Bon, je ne le connais pas. Il coulait les larmes, je vois souvent quelqu'un qui est dans la prison qui pleure. Bon, moi, je me suis dit peut-être que c'est les flammes qui le faisaient pleurer. Il ne parlait pas. Donc, il voulait ouvrir la bouche. C'est comme si ses lèvres étaient collées maintenant. Donc, lorsqu'il ouvre la bouche ne s'ouvre pas. Et la voix du Seigneur va dire ceci. Le Seigneur va dire ceci. Il dit, c'est à cause de cette défaite face aux difficultés de la vie que mon serviteur Raphaël Katzling, je ne sais pas comment, il y a un nom comme ça, je n'arrive même pas à prononcer ça, que son nom c'est, je répète, ce Seigneur dit, c'est à cause de cette défaite face aux difficultés de la vie que mon serviteur Raphaël, bon, l'autre nom vous allez prononcer vous-même, c'est A-T-Z-L-Y-N. Parce que c'était aussi écrit devant l'entrée là, la grille là. Ça peut aussi écrit là-bas. Donc, Raphaël Katzlin ou Katzlin, voilà, se retrouve ici. Malgré toutes les consolations avec lesquelles je le rassurais de le sortir de ces situations critiques, il a préféré se suicider au lieu de croire en moi. Je répète la phrase du Seigneur. Le Seigneur Jésus dit ceci. C'est à cause de cette défaite face aux difficultés de la vie que mon serviteur Raphaël Katzlin se retrouve ici. Malgré toutes les consolations avec lesquelles je le rassurais de le sortir de ces situations critiques, il a préféré se suicider au lieu de croire en moi. Dès que le Seigneur a déclaré ça, j'ai vu le feu s'est soulevé. Tu vois, comment je peux expliquer ça? Tu vois, lorsque tu es devant une mare d'eau,
voyez, une mare d'eau. Lorsque un véhicule marche sur la mare d'eau, tu vois comment l'eau monte. Cette manière, donc, il y a eu un feu qui est monté, donc un feu lourd. En forme de vague. Voilà. Donc le feu l'a encore absorbé. C'est-à-dire que, Seigneur, lorsque le feu l'a absorbé, comment on dit, l'a absorbé, donc dès que les vagues de feu là est descendu, il est devenu carbonisé. Et là, je me retrouve en moi. Donc je suis revenu en moi, continuons mon chemin, et je me retrouve, comment tu appelles ça? Après ce coup, donc après le marché de plateau là, hein? Lorsque je traverse un peu le petit goudron, voilà, je me retrouve là. Donc je me suis retrouvé comme si, je ne sais pas comment, je me suis retrouvé conscient que je continue à marcher. Donc durant toute la vision, je marchais, physiquement je continuais à marcher, sans me rendre compte que, je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà la révélation que j'ai eue le 17. Et en conclusion, j'ai compris une chose. C'est vrai que physiquement parlant, les difficultés que nous sommes en train de traverser, ça fait mal, ça énerve. Parce que ça nous empêche de faire plusieurs choses. Ça nous empêche de faire plusieurs choses. Mais c'est que je me réjouis, Seigneur m'a fait comprendre que mes difficultés, il y a des esprits qui sont là. Et non seulement il y a que les esprits qui sont derrière, il y a encore 5 autres esprits mauvais qui ont ajouté ces difficultés. Deuxième, le Seigneur me fait comprendre que si je continue à penser à ça, même si ça me fait mal, Satan risque de me pousser à me suicider. De quelle manière, je ne sais pas, mais Satan il risque de me pousser à me suicider. Troisièmement, c'est que ce qui est bien, j'ai compris encore à qui j'ai affaire. Et quatrièmement, j'ai compris que Satan me craint. Alors, pour vous qui me suivez, je vous dis aussi la même chose. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas. Mais je te dis, cette révélation que le Seigneur m'a partagée, m'a expliquée, je te l'explique pour que toi aussi tu fasses attention. Peut-être que tes difficultés sont plus que celles que j'ai. Ou moins, je ne sais pas. Mais je te dis, aie confiance en ce Jésus. Garde ta foi jalousement en ce Jésus. Même si on veut te déloger de la maison, accepte que tu sois chassé de la maison. Même si on va chasser les enfants de l'école, accepte. Ne crée pas des détours. Parce que si tu crées des détours, même si tu dis j'ai l'onction, ne crée pas des détours. Moi aussi j'ai l'onction. Je n'ai pas dit, je ne vis pas dans le péché, j'ai le Saint-Esprit. Mais si malgré mon Saint-Esprit, Dieu vient quand même m'avertir, pour me dire, sais-tu comment Satan amène les gens à se suicider? Pour te dire, Satan est capable de te pousser à fond des réflexions pour que tu tombes dans son piège. Et lui n'avait pas l'esprit. L'homme qui a défié, plus de 400 prophètes, l'homme qui a défié. Mais Élie a su demander le suicide. Donc, pour te dire, fais attention. Toi et moi, nous avons des soucis d'argent. Oui, je dis que j'ai vraiment besoin d'argent. Comme ce n'est pas permis. Mais, malgré ça, le Seigneur te dit, sois calme, mon petit, sois calme. Sois calme. Sois sérieux. Non, c'est de la parole. Sois sérieux. Est-ce que dans toute cette vision, est-ce que ça veut donner la solution à mon problème? Non. Une chose qu'il te dit, il te dit, combat, il faut résoudre le problème. Le secret de celui-là. Il te dit même pas avoir attends demain. Non, il te dit encore, il dit encore, combat le combat. Le bon combat. Combat encore. Il y a encore le combat combattre. Faut combattre. Faut encore combattre. Parce que moi, ça le plaît, quoi. Comme il dit que ça le plaît que je combatte, quoi. Hein? J'ai l'habitude d'exhorter une sœur sur ce point-là, qui me parle souvent de ses problèmes. Et ce que j'ai l'habitude de dire, pour moi, c'est une manière de voir les choses. Je ne sais pas si c'est par le Saint-Esprit, mais pour moi, c'est une manière de voir les choses.
je me dis que ça doit être une vie. Éviter plus souvent de se plaindre pour ces difficultés. Pas peut-être dans l'anglais où, à cause des plaintes, Satan pourrait t'emmener à te suicider, mais plus souvent dans la dimension où les plaintes peuvent t'emmener à pécher devant Dieu. Les plaintes peuvent t'emmener à douter de Dieu. Or, tout celui qui doute de Dieu est mis hors de la grâce de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ah, là, ici, ah bah, tu cherches tes problèmes. Hein? Non, là, on attends. comprend que celui qui croit en lui, que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Dieu existe. Si je comprends bien, l'existence dont on parle là, c'est pas seulement connaître que Dieu est, il y a Dieu en haut. Hein? Non. Là, c'est pas autre seulement. chose. Hein? Ça veut dire que dans tes difficultés, être sûr qu'il y a un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Parce que c'est lui qui a dit qu'il prendra toujours soin de tous ceux qui le servent, de tous ceux qui l'appartiennent. Il dit, si une brebis s'égare, il laisse les 99 autres dans la bergerie pour aller chercher celle qui s'est égarée. Donc on comprend que dans nos vies, il n'y a pas de problèmes qui peuvent s'élever au-dessus de notre Dieu. Donc, avoir une confiance aveugle en Dieu. Et les plaintes nous poussera certainement à douter un jour et de pécher. Alors que la Bible dit, celui qui pêche n'est pas de Dieu. Le jour où tes plaintes t'emmènent à pécher, voilà. Dieu fait quoi? Dieu n'aime pas le péché. Ça devient une porte d'entrée pour le diable. Pour deux choses. Soit t'emmener au suicide, soit te mettre à l'écart, ne plus avoir la bénédiction. Trop, c'est trop. Je n'arrive plus. Tu repars dans le monde. Je veux me suicider. Voilà, je veux me suicider, je repars dans le monde. Je repars dans le monde. Donc tu es devant ces deux dangers-là. C'est pourquoi je dis toujours à la sœur que tout ce qui t'arrive, que tout ce que tu vis comme difficulté, devienne une vie pour toi, mais dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la révélation que je tenais à vous partager en ce qui concerne la manière dont Satan emmène les gens et plus particulièrement les chrétiens au suicide. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit de Jésus dit aux églises. Ainsi, bien-aimés, likez massivement cette vidéo. Apprenons à atteindre même 5000 likes. Que le monde entier en soit sensibilisé. Que le monde chrétien en soit sensibilisé. Que les églises, les serviteurs de Dieu en soient sensibilisés davantage. J'ai dit, likez cette vidéo et partagez-la massivement. Que Dieu vous bénisse. C'était toujours moi, votre M serviteur, le docteur Véracité KTN. C'est la révélation que je tenais à vous donner. Et le bien-aimé frère Toxique, l'enseignant de la parole, nous a aidés tous en nous donnant la réponse avant même que nous ayons nous-mêmes l'idée de méditer dessus. Il nous a déjà répondu, il nous a déjà donné la réponse. Hébreux 11, verset 6. À chacun de nous d'aller méditer. Médite de ton côté, sûrement par rapport à tes difficultés, Dieu pourra te révéler encore d'autres choses dans ce passage-là qui te concerne toi. Tout comme moi aussi, je vais faire mon étude dedans. Déjà, j'ai commencé. J'ai déjà commencé l'étude dedans. Donc, que Dieu vous garde. Soyez rassurés. Jésus est avec vous. Acceptez de souffrir peu de temps. C'est seulement peu de temps. Même si Satan pensera que c'est l'éternité. Non, mais pour Dieu, ce n'est que peu de temps. Que Dieu vous bénisse.